Donc, ceci dit, il arrive qu'on ait à subir des injustices ou même d'observer des injustices qui sont adressées à d'autres personnes que nous. Il y a même une maladie mentale dont je suis un peu atteint d'ailleurs, qui est de ne pas supporter l'injustice. Ça peut déboucher sur une maladie mentale. Alors là, je vous cite la Prajnaparamita. Il peut même arriver que l'on soit battu, emprisonné, tué injustement. Mais toujours, le bodhisattva, puisque nous suivons la voie des bodhisattvas, il pense toujours qu'au moins une partie de la cause de tout cela, de tout ce qui lui arrive, est connectée à lui-même. Ça, c'est le côté égocentrique. Ceci dit, il sait également que lui-même n'est pas possédé par un moi. C'est-à-dire qu'il est universel. Et il est conscient que tous les phénomènes, tant à l'intérieur de lui-même qu'à l'extérieur, coexistent en relation d'interdépendance entre eux et ne sont pas possédés par un moi. On parlait avec Christophe Maître Ryorin, on parlait politique, enfin, on parlait géopolitique. On parlait géopolitique en 4 dimensions. Alors il me disait, en fait, on peut voir la réalité de plein de points de vue différents. La même réalité. Alors il y a des gens qui ne sont pas très évolués, qui voient juste un petit point de vue, juste le point de vue qu'ils ont devant le nez, quoi, l'apparence. Après on prend du recul, mais même quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'on peut regarder à partir de l'Est, à partir de l'Ouest, à partir du haut, à partir du bas. Et chaque fois, la réalité nous apparaît, nous délivre un message sensiblement différent. Et je lui rétorquais, heureusement la merveilleuse philosophie bouddhiste nous apprend non pas à vouloir chercher ou affirmer un point de vue, une vérité, mais plutôt à trouver l'équilibre recherche toujours
d'équilibre, comme en zazen, et de stabilité. De chercher l'équilibre entre les multitudes de points de vue, d'énergies différentes. Ainsi, on peut comprendre l'expression que les multitudes de phénomènes ne sont pas possédés par un moi, mais existent en interdépendance les unes avec les autres. À ce moment-là, la science qu'est la géopolitique qui est un mouvement d'énergie qui existe depuis des siècles et des siècles, devient intéressant. Donc c'est pour cette raison que le Bodhisattva même s'il se sent touché lui-même comme un point de vue, qui est relié à toutes choses, tous les phénomènes. Quand on regarde la télé, quand on lit le journal, quand on entend une nouvelle, quand on voit le temps qui fait dehors, quand on ressent le vent, une partie de nous-mêmes est connectée. Donc le but de la patience, c'est de réussir à supporter les revers de la vie en éprouvant le minimum d'irritation, sans prononcer des injures. Essayez de calmer la chose afin de ne pas perpétrer cette manifestation. C'est du grand art, c'est du grand art. Donc malgré que le Bodhisattva il ressent la globalité du phénomène, pour ça il y a des personnes par exemple pendant la guerre, des personnes qui ont perdu un camarade, et ils se sentent responsables, coupables que leur camarade soit décédé et pas eux.
Donc l'idéal serait de s'entraîner, de trouver un moyen pour pouvoir réagir calmement, en prenant son temps si possible, avant d'établir une stratégie intelligente face aux démons de l'illusion. L'impatience, c'est le démon qui se manifeste. On a tous un démon fort à l'intérieur. Ah, un vrai démon comme dans les films. On crache des vipères. On tue. Même si on ne tue pas la personne contre laquelle on est en colère, on tue quelqu'un qui est à côté, même innocent. C'est très grave. Je le dis parce que je suis extrêmement coléreux aussi. Donc, le fait d'étudier cet enseignement, pour moi, c'est un enseignement. Lorsque le démon est reconnu comme tel, il ne peut plus faire usage de ses pouvoirs et disparaît de lui-même. C'est beau ces histoires. Maintenant, on a Star Wars. Ça fait partie de la culture. Les contes pour enfants, les histoires qu'on nous lisait quand on était petit. Les sorcières, les vilaines sorcières, les démons, les vampires. Tout ça existe réellement en chacun de nous. En potentialité, bien sûr. Donc la patience, ça sert à maîtriser. C'est pour ça que j'ai pas aimé l'exemple qui a été donné par le gouvernement, qui est censé donner l'exemple justement de réaction extrêmement rapide de violence et de vengeance. Au lieu au moins de prendre son temps, de peser, de prendre en charge sa responsabilité, parce que par exemple dans les phénomènes de guerre, on a tous, chacun, la responsabilité également. Si un gouvernement décide de faire la guerre, il entraîne la responsabilité de tout son peuple. Arrêtez
croire que c'est les autres, toujours les autres, qui vont se trouver des solutions. T'es un égoïste. Ouais, mais je suis pas le seul. Voilà la réponse à la française. Mais si justement, t'es le seul. Donc la patience, c'est une vertu merveilleuse qui s'exprime comme une expérience des choses. Celui qui est expérimenté. Voilà, je connais ce phénomène. Je sais que là, il ne faut pas marcher. C'est dangereux. Une expérience des choses qui nous prévient. Un savoir qui met un espace de contrôle entre nous et la réaction instantanée qu'on pourra avoir. On sait qu'il ne faut pas agir maintenant, mais rester immobile et c'est cette milliseconde de savoir, c'est ça la patience, qui va décider de réagir ou de ne pas réagir. Moi, j'avais un maître de médecine chinoise, très grand maître. Donc on traitait des émotions. Alors il disait que la colère c'était très mauvais pour la santé, en particulier pour le foie. Alors il disait surtout, si vous sentez que vous êtes en colère, asseyez-vous, respirez. Alors tout le monde rigolait évidemment. Quand on est en colère, j'ai jamais vu quelqu'un en colère qui s'assoit et qui respire. Et attendez que ça passe. Et je rigolais bien, mais maintenant, je trouve qu'il a raison.
j'ai peur de vous assommer de paroles. Je voulais vous parler de la milliseconde. Vous allez vous dire la milliseconde, mais ça fait combien de temps, Zazen? La milliseconde qui nous sépare de la colère ou de la réaction. Ne cherchez pas à comprendre ce que je vais vous lire. C'est l'enseignement de Nagarjuna. Si, avant la manifestation de l'impatience, il y avait un sujet potentiellement impatient, mais qui ne l'était pas encore à ce moment, l'impatience dépendrait de lui pour se manifester. Or, s'il y a un sujet impatient, il y aura à un moment donné ou à un autre une manifestation d'impatience. S'il n'y avait pas de sujet impatient, comment l'impatience se manifesterait-elle? Qu'il y ait impatience ou non, d'ailleurs, la question est la même. Il n'est pas logique que l'impatience et le sujet impatience apparaissent ensemble. Si c'était le cas, l'impatience et le sujet impatient ne seraient plus relatifs l'un à l'autre pour exister. Parce qu'une chose ne peut pas coïncider à elle-même. D'un autre point de vue, s'ils étaient absolument séparés, il n'aura alors aucune raison de coïncider. En effet, s'il était prouvé que l'impatience et le sujet impatient étaient séparés, pourquoi devrait-on imaginer une coïncidence? Si l'on croit en leur coïncidence parce qu'on n'a pas prouvé qu'ils étaient séparés, alors est-ce qu'on doit croire à leur séparation sous prétexte que leur coïncidence a été prouvée? N'ayant pas prouvé la séparation entre la manifestation de l'impatience et l'impatient, on n'établira pas plus leur coïncidence. Conclusion, il n'est pas prouvé que l'impatience et le sujet impatient coïncident ou ne coïncident pas. Ça, c'est l'enseignement de Maître Nagarjuna. Ça rejoint un peu la discussion sur la géopolitique, c'est-à-dire, il ne cherche pas à affirmer quelque chose, mais à nous faire ressentir la vacuité de cette milliseconde. C'est dans cet espace vide qu'on doit apprendre à pénétrer.
C'est comme ce que je disais sur la respiration. La respiration, elle est inconsciente. On n'a pas besoin de penser à respirer, ça se fait tout seul. Dès le moment où on porte son attention, son conscient sur la respiration, ben tout d'un coup on dérègle tout et elle n'est plus naturelle. Vous pouvez facilement en faire l'expérience pendant zazen. Mais si vous pouvez pénétrer cet espace d'un millième de seconde, alors vous pouvez rentrer dans la respiration et harmoniser le conscient et l'inconscient. Relâchez bien les jambes.